Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette cinquième vidéo. Dans cette vidéo-là, nous allons nous intéresser aux boucles conditionnelles while et la boucle inconditionnelle for. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec la boucle conditionnelle while. En réalité, la boucle conditionnelle while n'est pas très compliquée à comprendre. C'est tout simplement une boucle qui permet de réaliser un certain nombre d'instructions tant qu'une certaine condition sera vraie. Du coup, la syntaxe générale est la suivante. Voici ce que nous avons. While une certaine condition est vraie, ou bien notre expression est évaluée comme étant vraie, alors nous allons effectuer un certain code. Faisons un petit exemple très simple afin de comprendre ceci. Imaginons que nous disions que x est égal à 0. Très bien. On va mettre while x est inférieur ou égal à 10. Deux points. On va afficher x. Et du coup, alors là, attention, on risque d'avoir une boucle infinie si on ne change rien. Alors pourquoi ? Parce que ici, qu'est-ce que nous disons ? Tant que x est inférieur ou égal à 10, nous affichons x. Très bien. Actuellement, x vaut 0. Donc en fait, si on n'augmente pas la valeur de x, x va indéfiniment rester sur 0, et donc x va indéfiniment être inférieur ou égal à 10, donc cette expression va être indéfiniment évaluée comme étant vraie. Par conséquent, on va donc l'évaluer une infinité de fois. Sinon, ce que nous pouvons faire, c'est simplement faire une incrémentation. Donc x plus égale 1. Ou bien, on pourrait également mettre x est égal à x plus 1. Donc l'incrémentation, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc, comme je l'avais dit, ça allait être très pratique normalement sur les boucles, donc quelles qu'elles soient, ou bien les conditions que nous avions. Donc on va mettre ici plus égal 1. Donc là, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien en réalité, ça va afficher x, peu importe justement, peu importe tant que x sera inférieur ou égal à 1. Alors si vous voulez afficher la valeur actuelle de x, il faut d'abord mettre print x pour afficher x, et ensuite augmenter sa valeur de 1. Vous allez voir que si on met d'abord le x plus égal 1 devant, en réalité on va commencer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que là, si on met le x plus égal 1 après l'affichage, on va donc d'abord afficher puis augmenter la valeur. Donc ici actuellement x vaut 0, ça va donc faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si nous décidons d'exécuter le code, c'est ce que nous aurons. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si nous mettions le print après avoir déjà incrémenté, ici ça va changer légèrement, et ça va nous mettre plutôt, on va commencer à partir de 1. Et oui, pardon, nous allons aller jusqu'à 11 en réalité, parce que on va d'abord faire plus égal 1, et ensuite on va afficher. Donc voici un petit exemple pour la boucle while. Il est important de comprendre qu'une fois que cette condition-là n'est plus vraie, donc une fois qu'elle est évaluée comme étant fausse, alors on va continuer notre code. Par exemple, on peut mettre, alors tout d'abord on va commencer avec print, par exemple, comptons jusqu'à 10. Très bien. Donc là, ensuite dans notre code, on va mettre à la fin, nous avons terminé. Très bien. Que va-t-il se passer ici ? Alors, nous allons juste mettre ceci comme ça. L'indentation est importante, donc on n'oublie pas d'indenter, donc de faire l'indentation. On va se mettre comme ça pour que ce soit compréhensible peut-être plus facilement. Et donc là, voici ce que nous avons. Tout d'abord, nous avons défini la valeur de notre variable. Notre variable ici est x. Et on a dit que sa valeur vaut 0. Nous allons ensuite afficher, comptons jusqu'à 10. Puis nous allons exécuter la boucle while. Donc tant que x sera inférieur ou égal à 10, nous allons afficher la valeur de x, puis nous allons augmenter par la suite de 1 sa valeur. Donc pour faire le décompte. Et ensuite, une fois que x est donc strictement supérieur à 10, donc dès que x vaut 11, eh bien la condition ne sera plus respectée. Puisqu'elle ne sera plus respectée, nous allons tout simplement devoir sortir en fait de la boucle. La boucle s'arrêtera à ce moment-là. Et donc nous allons continuer notre code. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans la suite du code ? C'est tout simplement afficher, nous avons terminé. Donc si nous l'exécutons, nous avons ça. Comptons jusqu'à 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons terminé. Et bien voilà pour la boucle while. Alors il faut faire attention à quelques petits pièges. Imaginons que de base la condition soit directement évaluée comme étant fausse. Imaginons que nous disions x vaut 100. Et nous avions, alors while x est inférieur ou égal à 10,
Donc ici, ce n'est pas le cas, donc c'est déjà faux. Puisque c'est déjà faux, la boucle ne va tout simplement pas s'exécuter. Il va donc y avoir uniquement le code, donc print, comptons jusqu'à 10 et print, nous avons terminé, qui vont s'afficher sans exécuter la boucle. Voici ce que nous avons, comptons jusqu'à 10, nous avons terminé. Et enfin, il faut vraiment faire attention avec la boucle while, car des fois il y a quelques petits pièges, et le plus gros piège que vous risquez d'avoir, c'est simplement de créer une boucle infinie. C'est donc une boucle qui va tout le temps s'évaluer. Par exemple, si je mets while, quelque chose qui est juste tout le temps vrai, donc quelque chose qui est tout le temps vrai, et bien en réalité ça va s'exécuter indéfiniment. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire attention. Il y a également quelques subtilités, mais pour ceci, il faut un petit peu plus connaître en informatique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est un exemple assez connu. Si je dis que par exemple x vaut, je sais pas, x vaut 0, tant que x est inférieur, tant que x va être différent de 10 par exemple, on va mettre ça, et bien x, on va lui associer x sera x plus 0,1. Ça en réalité c'est une boucle infinie et c'est difficile de comprendre au départ pourquoi ça l'est, mais ça l'est par rapport en fait à l'arrondi que vont nous donner les flottants. Les flottants ne sont pas aussi précis que les entiers, et donc ici ça va donner un arrondi qui fera qu'en réalité Python ne va jamais en fait concevoir, ne va jamais interpréter que quand on va additionner à chaque fois des flottants, soit une valeur vraiment ronde, donc d'avoir 10 tout court. Quand on va ajouter les flottants entre eux, il y aura un arrondi avec peut-être à 1 milliard de décimales derrière, j'en sais rien, mais en tout cas l'arrondi sera quand même là, ce qui veut dire que ce sera jamais purement égal. Donc ça c'est un petit piège, il faudra faire attention. Par exemple, regardez, si je fais exécuter, bon on va pas mettre 10, on va mettre 1 pour essayer, et que je mets d'abord print x, voilà, et qu'ensuite on augmente, vous allez voir que voilà, ça se lance indéfiniment, c'est très long et ça va jamais s'arrêter. Donc on va s'arrêter. Alors comptons jusqu'à 10, ça on va le retirer. On a bien mis ça, ouais. En tout cas ça ne s'arrête pas. Donc voici pourquoi vous aurez une boucle infinie et ça va être assez compliqué d'en sortir. Bon bah là va tout simplement falloir la supprimer. Et puis c'est tout. Donc voici pour la boucle while et j'espère que ceci aura été clair. Et maintenant nous allons passer à la boucle for. En réalité, la boucle for et la boucle while ne sont pas très différentes. En tout cas, dans le principe, elles se ressemblent un petit peu. Et d'ailleurs, dans certains langages de programmation, elles sont même confondues. C'est le cas, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, pour le langage de programmation C. Donc, c'est pas très différent. La boucle for, comme elle le dit, donc comme son nom le dit, c'est la boucle pour. Donc ici, nous allons avoir une boucle qui va s'exécuter un certain nombre de fois. Cependant, ici, c'est nous qui allons choisir quel est ce certain nombre de fois. Donc comment ça fonctionne? Alors si par exemple nous mettons for i in range 10. Là, ce n'est pas évident. En tout cas pas évident parce que c'est en tout cas nouveau pour le moment. En réalité, la fonction range, c'est quelque chose qui est très utile et que vous allez tout le temps utiliser dans vos boucles for. En effet, elle va ici vous fournir, alors quand nous avons quelque chose de général, par exemple, on va range n, avec n un certain entier, on s'en fiche lequel, ça peut être un entier quelconque, range en fait va tout simplement vous fournir, parcourir tous les entiers qui vont de 0 à n-1. Alors attention, c'est donc exclusif. Donc par exemple, range 10, donc range 10, ça va en fait vous afficher, ça va plutôt vous fournir les entiers qui vont de 0 à 9. Donc de 0, ce sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on s'arrête bien à n-1. Par exemple, si je fais pour, alors il faut qu'il y ait quelque chose, donc vous pouvez mettre i par exemple, si vous mettez ce que vous voulez, en tout cas ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, mais vous pouvez mettre, si vous n'avez pas besoin de renvoyer quelque chose, vous pouvez mettre par exemple un tiré du bas. Mais ici on va mettre par exemple for i in range 10, donc on va se mettre 10. Et là on va faire print i, nous allons afficher i. Qu'est-ce que ça va afficher? Alors en gros ça dit que pour tous les éléments
dans l'itérable, donc l'itérable ici ce sera range 10, et bien nous allons afficher i. Voilà, ça va donc afficher les entiers de 0 à 10 moins 1, donc de 0 à 9. Attention, vous n'êtes pas obligé de commencer à 0 si vous ne le désirez pas. Vous pouvez commencer par exemple à 5, et dans ce cas-là, il faut le spécifier. Donc, alors, non, ce sera plutôt à l'intérieur. Si on met 5,10, c'est-à-dire que i commence à 5, et va aller jusqu'à donc n-1, ça ne bouge pas. Ça fait donc 10 moins 1, donc jusqu'à 9. Donc ici, ça va afficher les entiers allant de 5 à 9. 5, 6, 7, 8, 9. De même, il est important de savoir que l'on peut rajouter un pas à la fonction range. C'est-à-dire que, imaginons que nous voulions parcourir les entiers de 0 à 20. Donc ici, donc, ce sera de 0 à 19, plutôt parce que n'oubliez pas, le 20 ici sera exclusif. On peut préciser le pas. Et donc il faut mettre virgule, et cette fois-ci nous avons notre pas. Donc ici par exemple, ça veut dire qu'on commence à 0, que l'on va jusqu'à 19, et que l'on parcourt les entiers de 2 en 2. Donc techniquement, ça va nous afficher ici les entiers pairs de 0 à 19. Et si nous faisons ça, nous avons bien 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, puisque ça va jusqu'à 19, 19 n'est pas pair, donc on ne peut pas aller au-delà. Si nous avions mis 21, ça aurait fonctionné. Par exemple, 21, ça aurait rendu avec le 20. Alors attention, il est important de comprendre qu'ici, vous êtes obligé par contre de spécifier la valeur de départ. Vous ne pouvez pas seulement mettre, donc, alors, on va, donc, par exemple, si nous avions for in range 21, on dit, bon, on veut un pas de 2, du coup, je mets virgule 2, et là, non, là, ça va bloquer, parce que ça ne comprendra pas, en fait, ce que vous désirez faire. Donc, il faut toujours préciser le départ. De même, on peut dire faire un range inversé, c'est-à-dire que si on met moins 1, c'est-à-dire qu'on va parcourir les entiers dans le sens inverse ici. Donc, si je le fais, bien entendu ici, si je le fais, ça ne fera rien. C'est vrai que même moi, souvent, je me trompe. Ici, il faut tout simplement inverser. Alors, ce qu'il faut inverser, c'est-à-dire que il faut dire que vous voulez aller par exemple de 21 jusqu'à 0, par exemple, et on met moins 1, et cette fois-ci, ça fonctionnera bien. Et ça va vous afficher donc de 21 jusqu'à... Alors attention, ici ce sera plus 1 cette fois-ci. Donc là, ce sera le 0 est exclusif, on va s'arrêter à la valeur juste avant. La valeur juste avant, c'est 1. Donc si on veut mettre par exemple jusqu'à 0, il faut aller jusqu'à moins 1. Donc, si on l'exécute, ça fonctionne bien, ça va bien mettre 21, 20, 19, blablabla, jusqu'à 0. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, on va se mettre un petit résumé juste ici. Si nous avons for in range A, B et P, donc A la valeur de départ, B la valeur d'arrivée, et P le pas, et que P, dans ce cas-là, le pas est positif, alors il faut que B soit strictement supérieur à A. Par conséquent, ici il n'y aura pas de problème, et attention, nous allons aller jusqu'à B-1. Donc nous allons de A à B-1. Donc globalement, ce sera ceci, A à B-1. Cependant, si nous avons la même chose donc pour I, for in range B à P, cette fois-ci avec B notre valeur de départ et A la valeur d'arrivée que nous souhaitons, à ce moment-là que le pas est négatif, il faut alors également que ici la première valeur soit supérieure à la deuxième valeur. Et ici nous allons aller en fait dans le décompte du sens inverse. Donc nous allons aller de B-1, donc de B, pardon, cette fois-ci ce sera de B jusqu'à A plus 1. Attention. Donc par exemple, on peut parcourir de 2 en 2. Si nous allons de 20 jusqu'à moins 1 plus 1, donc 0, de 2 en 2, en réalité, ce que nous allons afficher, ce sera tout simplement 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. On peut faire la même chose de 3 en 3. Et ça fonctionne bien, ça fait donc 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, etc. etc. Donc voici ce qu'il faut retenir pour la boucle for. Il est également important que je vous parle du break et du continue. Alors ceci va être utile justement dans les boucles while et même très utile de temps en temps. Le break, c'est tout simplement pour sortir de la boucle dans une boucle while. Donc quand on le décidait par nous-mêmes, donc on peut sortir de notre boucle. Et le continue va permettre de revenir en fait tout en haut de notre boucle en omettant ce qu'il y a par la suite. Par exemple, si nous mettons alors que x vaut 0, on va faire une boucle while qui nous dit que tant que x est inférieur à 10, qu'est-ce que nous faisons?
nous allons afficher x. Cependant, ici nous allons donc augmenter la valeur de x, donc x plus égal 1 par exemple. Cependant, on va se dire par exemple si x vaut 8, et bien à ce moment-là, si on met un break, donc ça veut dire en fait que on va sortir de la boucle au moment où est-ce que x vaut 8. Sinon, on va continuer, donc on va continuer. Mais par exemple, imaginez que je dise print, que sais-je, x divisé par 0. Voilà. Si je mets print x divisé par 0, bah là ça va renvoyer en réalité une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut tout simplement pas diviser par 0. Donc voilà. Donc division par 0. Là ça met une erreur. Cependant, si là je décide de mettre un continue, et bien en réalité, ici, ce qu'il y aura par la suite, on s'en fiche et on va revenir en haut de la boucle et on va continuer, ainsi de suite. Donc en réalité, ça permet d'omettre ce qu'il y aura après justement le continue. Donc on va revenir tout en haut de notre boucle et on va faire ceci indéfiniment en réalité. Donc que va-t-il se passer? On va le faire manuellement. X de base vaut 0. Tant que x est inférieur à 10. Donc ici on a 0, tant mieux, ça va afficher 0. On va augmenter de 1. On va vérifier si x est égal à 8. Non. Dans ce cas-là, on va continuer. X maintenant vaut 1. Donc on va remonter. X est bien strictement inférieur à 10. On affiche 1. On fait 1, donc on augmente de 1, ça fait 2. Est-ce que x vaut 8 pardon? Non. Donc on continue. Et donc là, puisqu'on continue, on remonte en haut de la boucle. Ainsi de suite jusqu'à ce que x vaut 7. Donc là, nous aurons x vaut 7. Oui, ok. Donc afficher x. X plus égal 1. Est-ce que x maintenant, ça vaut quoi? X est donc 7 plus 1, 8. Est-ce que x vaut 8? Oui. Dans ce cas-là, on va mettre un break. Et donc on va sortir de la boucle. Donc en réalité, ici nous allons afficher les entiers qui vont de 0 jusqu'à 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est assez important de bien comprendre le break et de bien comprendre le continue. Et également, ça nous a ici permis d'éviter une certaine erreur ou bien éviter un code qui aurait pu générer une erreur. Donc, ça peut être de temps en temps pratique. Et enfin, pour conclure, je vous propose de voir très rapidement les boucles imbriquées. Il est possible en fait de mettre des boucles dans des boucles et ce sera d'ailleurs très pratique et très utile. Et en réalité, c'est même un incontournable. Je pense que vous serez obligé de passer par les boucles imbriquées. Par exemple, admettons, disons pour x qui va donc de 0, on va dire plutôt de 1 jusqu'à 3. Donc on doit mettre for x in range 1, on va aller jusqu'à 3, donc il faut aller jusqu'à 4 dans la boucle range. Pourquoi? Parce que ce sera exclusif. Donc le 4 est exclu, ce qui fait donc 4 moins 1, donc ça fait 3. Parfait. Et qu'on dit pour y qui va de, on va se dire de 0 cette fois-ci, jusqu'à 7. Non, on va dire de 0 jusqu'à 3. Donc on va mettre cette fois-ci, donc pour y in range, là, si on va aller encore jusqu'à 3, 4, ça suffit. On n'a pas besoin de mettre le 0, parce que par défaut, ça commence à 0. Et bien là, ce que nous voulons faire, c'est print. On va afficher x et y. Et bien en réalité, qu'est-ce que ça fait? Alors en réalité, ici ça va faire donc pour x allant de 1 à 4. Donc de base, ça veut dire que x vaut 1. Pour x qui vaut 1, maintenant on va parcourir y. Donc pour y allant de 0 jusqu'à... donc ici de 1 à 4, c'est plutôt de 1 à 3. Donc ici c'est maintenant pour y allant de ici 0 jusqu'à 3. On va afficher x et y. Sauf qu'en réalité, on fiche d'abord la valeur de x, puis on parcourt toutes les valeurs de y. Ensuite, on va aller dans la prochaine valeur de x qu'on va figer et on va ensuite, encore une fois, parcourir toutes les valeurs de y. Et on va faire la même chose pour la dernière valeur. Donc en réalité, ça va afficher quoi? Ça va afficher 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Puis x maintenant, on aura terminé avec la boucle de y. Très bien. Et bien maintenant, on va aller à la prochaine valeur de x qui est donc 2. Ce qui va donc ensuite faire 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Puis on aura terminé avec la boucle de y, encore une fois. Et on va aller donc dans la prochaine valeur de x qui est donc x qui est cette fois-ci qui vaut 3. Et ce qui va faire 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Si on fait afficher, donc on exécute, voici ce que ça nous donne. Donc ça donne bien. Alors ici on a commencé avec le x, et puisque c'est lui qui est d'abord dans la plus grande boucle, c'est lui qui va d'abord être figé. Donc on va figer à chaque fois la valeur de x qui vaut 1, et on va parcourir toutes les valeurs de y. Si on avait mis par exemple y jusqu'à
5. Donc for y in range 6, donc ça va aller de 0 jusqu'à 5, ça aurait fait la même chose, et nous avons quoi? Nous avons 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. On a parcouru y, donc maintenant on va continuer la boucle x, donc avec le x, et à sa valeur suivante, ce qui est donc avec 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, et enfin on va conclure avec la dernière valeur de x, parce qu'on a terminé maintenant la boucle pour y, et ce qui fait bien 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Très bien. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour global sur les boucles, donc pour la boucle while et la boucle for. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et moi je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne fin de journée, ou bien une très bonne fin de soirée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, et que la paix soit sur vous.